Bienvenue dans le podcast Sister Summer, le podcast en famille. Bon, ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est là toutes les trois de retour, le podcast Sister Summer. Donc, vous avez bien remarqué, on n'est pas dans les studios. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode libre et on va aborder un sujet donc qui nous tient à cœur, donc toutes les trois. J'espère que vous allez bien et puis je vous encourage vraiment à continuer à nous suivre et puis à vous abonner et à regarder notre émission si vous voulez mettre des commentaires et puis mettre un petit pouce, donc ça booste l'algorithme. On aimerait aborder un sujet qui court quand même pas mal sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ces derniers temps, on avait fait les derniers épisodes étaient sur le burn-out, etc. C'était plutôt enrichissant, intéressant. Et donc là, aujourd'hui, on aimerait parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'Église. Malheureusement, on voit donc sur un réseau social en particulier des posts qui sont faits. On a l'impression que les gens attaquent l'Église, qu'ils attaquent les serviteurs de Dieu, etc. Bon, moi, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que c'est important de pas tendre le bâton pour se faire taper. Ça, c'est un proverbe que tout le monde comprend. Et aussi, la deuxième chose, c'est que on a l'impression qu'il y a un gros malaise par rapport au service dans l'Église. Et je pense que ça dessert vraiment l'image de Dieu, que ce soit des gens qui servent beaucoup dans le ministère et qui arrivent au burn-out, ou que ce soit des gens qui se sentent obligés et qui se sentent condamnés et même réprimés lorsqu'ils ne le font pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'image de Dieu et que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est avant tout et amour. Imaginez votre relation avec votre enfant. Vous n'allez jamais violenter votre enfant pour qu'il vous serve ou pour qu'il serve dans votre entreprise ou autre. C'est la même chose avec Dieu. Je crois que Dieu nous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, on est arrivé à lui obéir, à entrer dans cet appel parce qu'il nous le met à cœur. On a à cœur de le faire, on a envie de le faire et on le fait volontairement. Donc, on aimerait un petit peu aborder ce sujet de burn-out, de désordre dans le ministère. Des gens, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en mode esclave, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc, je pense que même si on est là à la fin des temps et que beaucoup de choses étranges se passent, comme on a pu le voir récemment à la télévision, etc., je pense qu'il faut pas qu'il y ait ce genre de désordre dans l'Église. Et peut-être que nous qui avons servi, Dina dans le ministère des enfants, Martine dans le ministère de la louange et moi-même dans le ministère de la louange, je pense qu'on a quand même une petite expertise qu'on peut partager et éventuellement ceux et celles qui ont des questions sur le sujet. Ouais, je voudrais commencer un truc avec la Bible en fait. On pense au sacrifice de Jésus, quand on pense à tout ce que Dieu par amour a fait pour nous en fait, en nous offrant son Fils en sacrifice. La posture de Jésus aussi quand il était sur terre, ça dénote d'amour, ça dénote de bienveillance et ça dénote aussi tout le travail qu'il faisait. Ça dénote aussi dans une atmosphère de paix. Bon, il y avait des comparaisons entre les disciples, qui est le plus grand, il y avait des choses un peu space entre eux. Il était un peu avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, on va dire. Ouais. Mais Jésus, il y avait quand même de sa part une volonté qui est de la paix entre eux. Il les allumait pas, il aurait pu s'énerver, être malveillant envers eux dans la façon dont il dispensait son ministère, dans la façon dont il était avec eux, dans ses relations. Et ça me fait penser à quelque chose, je lisais un article hier soir qui disait que le service qu'on fait dans nos églises, le service qu'on fait dans notre ministère, des fois il est dur, des fois il demande un peu de contraintes et tout ça, mais il dit mais l'ambiance qui est là, la bienveillance du leader, la bonne ambiance entre nous, le fait de pas monter les uns contre les autres, un manque de compétition, on va dire une atmosphère entre nous saine et vecteur peut atténuer ce sentiment de mal-être. Mais je pense que c'est même vecteur de succès carrément, c'est un vrai vecteur de succès. Et malheureusement, c'est rare qu'on retrouve ça dans les églises parce qu'en fait, là, on va pas parler des bonnes églises, évidemment, c'est évident parce qu'on ne parlera pas du burn-out, ça arrive aussi dans les bonnes églises. Mais dans certaines églises où il y a ce leadership malveillant, parce que l'œuvre, elle est jamais finie. Il y a un décalage entre les attentes, ce que nous, on est capable de faire, ce qu'on a envie, ce qu'on se sent faire, et le travail. Le travail, il sera jamais fini. Demain, tu vas pas dire « Ah, je suis rentrée chez moi, ça y est, j'ai évangélisé la terre. J'ai fini mon boulot. » C'est ça. Jamais tu t'es dit ça, quoi.
Tu te dis, et donc ça te met une pression ou pas, mais en fonction de l'environnement que tu as en face de toi, en fonction des objectifs, en fonction de ton leader, tu vas carrément être bien ou pas bien. Et c'est ça le danger des bons ou des, je dirais pas des bons ou des mauvais, mais le danger des pasteurs qui commencent à mettre la pression sur les gens et qui ignorent leur santé psychique et mentale et qui les mettent dans un burn-out. Et c'est ça, en fait. En fait, le burn-out, moi, je vais voir ça comme une bombe. Et en tant que leader, tu vas amorcer ou désamorcer la bombe. En fonction de ton attitude. En fonction de l'attitude, comment tu traites les gens, parce que tout est dedans. Comment tu traites les gens, tu vois ce que je veux dire? Comment et c'est hyper important, en fait. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur les dons de l'esprit, tout ça, c'est très bien, des sujets très intéressants. Mais je pense que le sujet qui est le plus négligé, c'est les 9 fruits de l'esprit. Moi, je me rappelle parce que je faisais partie du ministère de la louange. J'étais au début, j'étais jeune et tout ça, donc je commençais à diriger la louange et je me dis, mais il me faut la puissance de Dieu, il faut que je dirige avec des paroles de connaissance et tout. Et je me rappelle, j'avais prié et jeûné et Dieu m'a repris. Il m'a dit, tu n'as pas besoin des dons de l'esprit, tu as besoin des fruits de l'esprit. Ah là là, ouais. Ah là là, ouais. Ça veut dire qu'un ministère sans les fruits de l'esprit, dans lequel on ne veut manifester que la puissance, des choses visibles, c'est un ministère en danger parce qu'en fait, je pense que l'Église, c'est pas le bâtiment, l'Église, c'est les gens. Et si les gens sont mal, l'Église de Jésus va mal. Bien sûr. Et c'est la responsabilité, je pense, du leader et du berger de faire en sorte à ce que il n'y ait pas de, comme tu dis, de malaise, tu vois. Exactement. Et comme tu parles des fruits de l'esprit, c'est vrai, on avait discuté entre nous, je me suis dit, mais comment que ça se fait, les gens ne réagissent pas quand ils sont dans cette église abusive, qu'ils applaudissent quand la personne abusive dit des choses qui sont incroyables et inhumaines. Et c'est l'opposé des fruits de l'esprit, c'est-à-dire c'est un esprit de peur. Et c'est vrai que si on regarde qu'est-ce que l'esprit de peur, eh ben, l'esprit de peur, ça paralyse. C'est-à-dire que j'ai peur de prendre des choix et des décisions, j'ai peur des conséquences. Moi, je me rappelle que quand je servais les enfants et que au fur et à mesure des années où je sentais que je devais arrêter, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas arrêter maintenant, mais je savais que je devais arrêter. Et je n'ai pas cette habitude d'avoir peur de ce que les gens disent. J'ai cette capacité de me moquer un peu des avis des gens, mais j'avais quand même peur de décevoir les enfants et j'avais quand même peur de décevoir aussi certains moniteurs. Juste à un moment où, quand je rentrais chez moi, je me dis, je réfléchissais par moi-même. Je réfléchissais avec la parole, donc c'était moi et Dieu, c'était pas moi et un homme de Dieu qui me dit quoi faire et qui me montre, qui me donne qu'un esprit de peur. Et quand je faisais cela, j'avais vraiment cette paix. Et plus je nourrissais cette relation avec Dieu, c'est-à-dire lui et moi, son avis, ce que dit la parole. Et comme tu dis, le fruit de l'esprit, je me disais, tu vois, Jésus, il ferait comme ça. Jésus, il ferait ceci. Et du coup, moi, je faisais comme Jésus faisait au fur et à mesure. Cette peur, elle s'est retirée et je marchais dans l'esprit. Et ce que font certaines personnes, malheureusement, c'est qu'elles jouent avec la peur. Elles savent que la peur peut paralyser. Elles vont donner aux gens, mais à un moment donné, elles vont dire, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, je te retire ce que je t'ai donné. Et là, les gens sont paralysés. Ils vont dire que vont penser les gens, qu'est-ce que je veux devenir, grâce à lui, je vais peut-être prêcher sur l'estrade ou je vais peut-être être renommé, etc. Et ça, c'est un esprit de peur qui est mis sur les gens. Et ce que les gens doivent faire, c'est retrouver une relation entre eux et Dieu simplement et personne à côté. Et j'ai pensé tout à l'heure à une histoire, c'est une histoire du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez les émissions de la rue. Alors moi, à l'époque, j'ai regardé de la rue. Ça se discute. De la rue. Et des fois, il y avait des thèmes hyper importants. Moi, j'étais tombée sur un thème qui était sur les femmes battues dans le milieu riche, les gens riches. Alors, les ça se passe pas que dans le milieu où les gens, sont favorisés. Mais aussi dans le milieu riche. Et c'était un monsieur qui tapait sa femme. Déjà, il l'a tapé là, on ne pouvait pas voir. Il avait fait en sorte que ses amis à lui soient ses amis à elle. Il avait fait en sorte qu'elle ne travaille pas. Il avait fait en sorte qu'elle n'ait pas d'argent à lui demander. Et au moment donné où elle voulait se détacher de lui, il lui faisait de l'abus mental en lui disant… La manipulation. Pas plus personne parce que
tes amis, c'est mes amis, ils vont croire que moi. Ou si tu pars, tu n'auras pas d'argent, tu vas rien devenir, etc., etc. Et cette femme racontait que ça se passait comme ça et qu'elle avait peur de tout abandonner, peur de quitter le foyer, peur de ce qu'il ferait. Et du coup, lui, il avait créé un fort esprit de peur qui empêchait cette femme de partir. Qui l'a paralysée, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est projetée. Elle s'est dit, non, il y a bien quelqu'un qui pourrait m'aider. Non, je ne peux plus continuer comme ça. Je n'en peux plus de mon état. Et puis, elle a commencé, après, elle est passée par beaucoup de cheminements. Et puis, elle a trouvé un avocat qui s'occupe des femmes battues riches. Je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire qu'elle a trouvé la bonne personne. Et je pense que quand les gens sont abusés et passent à travers ça et qu'ils voient une personne en face d'eux, mais ils n'osent pas dire, il faut tout simplement qu'ils reviennent à Dieu, bien sûr, qu'ils demandent à Dieu où est sa position, qu'est-ce qu'elle doit faire qu'elle n'en peut plus, etc. Mais elle doit trouver aussi des bonnes personnes spirituelles autour d'elle qui pourraient les conduire, ou des exemples, ou alors, je ne sais pas, moi, il y a tellement d'exemples à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant ce que dit Dina, parce que j'ai lu un article hier, et c'était un article sociologique, c'était une étude à Lausanne. Ils ont fait une étude sur les ministres de Dieu et tout ça, et ils parlaient de la mauvaise gestion parce qu'ils savent pas faire, des pasteurs. Alors il y a des pasteurs bienveillants qui provoquent du burn-out dans leurs églises, de l'épuisement professionnel sans faire exprès. Il y en a qui sont conscients, ils ont un contrôle, ils mettent un esprit de peur, ils ont compris quel était l'engrais, le terreau pour que les gens puissent obéir, puissent les suivre. Ça, il y a ces pasteurs-là, ils sont très médiatisés malheureusement, c'est ceux qu'on voit le plus, qui font plus de choses. Et puis il y en a qui le font pas exprès parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et il disait que, je crois que c'était dans une statistique, chaque année, 1500, je crois, c'est ministres, missionnaires et tout, qui démissionnaient suite au burn-out. Ils avaient à Lausanne. Alors je me disais, ils ont eu personne pour en parler, et c'était le cas. Ils disaient que, mauvaise gestion des pasteurs, sans les accuser, mais qu'ils avaient personne à qui le dire. Ils n'osaient pas en parler, bien sûr. Et puis il y a cette interprétation de la Bible. Tu sais, les gens interprètent et traduisent la Bible, renonciation à soi. Je suis sûre que dans les traductions pures de la Bible, il n'y a pas écrit renonce à toi, dénature-toi, je ne suis qu'un petit. Voilà, tout ça, les gens ils mélangent un peu de la Bible, des traductions, des livres qu'ils ont lus. Alors il y a Watchman, il y a des qui parlent du renonciation, de la mort, mais c'est des gens qui étaient en prison, quoi, qui ont écrit des livres dans des contextes de 2 mètres carrés, et qu'est-ce que tu veux prêcher d'autre que la renonciation à soi quand tu es en prison? Donc les contextes aussi sont manipulés. Et ces gens, ils ne formulent pas. En fait, on parle de la guérison, on parle de pouvoir s'en sortir. Dina a dit les gens qui n'ont pas pu le dire. C'est le remède numéro 1, c'est dire j'en peux plus, il se passe ça. Et là, je dis pas que c'est la guérison, mais il se passe quelque chose. C'est la prise de conscience, on en parle toujours. Ouais, on en parle beaucoup. Et non, on va te dire dans certaines congrégations, ça va être non, la Bible dit que tu dois être fort tout le temps, relève-toi, sois fort. Et la personne, oui, je le sais, je dois être fort parce qu'il y a cette compétition, parce qu'il y a cette malveillance où on les compare, limite du chiffre d'affaires, il faut faire du chiffre, combien d'âmes t'as sauvé, malveillance, compétition du chiffre, et voilà. Et ça nourrit, mais ils disent, Dina parlait des violences conjugales, j'ai lu aussi un article là-dessus, les violences conjugales, tout ce qui est tabou est hyper caché dans l'Église. Alors en ce moment, depuis 2020, on commence à en parler plus. On commence à en parler plus, mais le fait de ne rien dire, les chrétiens ne disent rien parce qu'ils ont honte, parce qu'ils seront jugés, parce qu'ils seront montrés du doigt sur l'estrade. Ils seront taxés de faibles, c'est ça. Et le diable, le méchant, l'esprit mauvais sait que c'est en parlant, en disant stop, je suis en train de vivre, ça va s'arrêter, que tu seras libéré. Donc, alors, soit tu trouves ta ressource à l'église, et l'église, elle est ressource à la fois parce que tu dis à la Bible, c'est Dieu, je suis forte, et à la fois, c'est pas la ressource, c'est l'église, parce que c'est là, tu dois te la fermer parce que tu es censé être un soldat et pas une fleur qui est en train de faner. Et c'est ça le truc pervers du truc. Enfin, le truc pervers du truc, je ne sais même pas si ça se dit. En fait, on a l'impression, oui, c'est comme un chien qui se mord la queue. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être authentique. En fait.
que c'est péché de dire, tu sais, Jésus, quand il était, la Bible dit qu'il a rencontré la femme au puits, la Bible dit qu'il était fatigué. Quand il était dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, pardon, il a eu des mots de sang, il était dans une angoisse, il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, si tu peux éviter. Jésus qui dit ça, et pourtant c'est sa mission, quoi, c'est l'heure d'y aller. Il s'est vraiment endormi avant. Voilà, je suis tellement pris d'angoisse et c'est vrai qu'il a exprimé son être. Et je pense que Dieu nous a créés comme ça, et c'est pas une preuve de faiblesse. J'ai peur, j'ai pas envie, etc. C'est ça. Le négatif là, ça fait partie de qui on est aussi, de ce que Dieu nous a. Je dis pas qu'il faut pas vivre que de ça. Bien, que nos confessions sont importantes, mais d'être dans cet extrême où on dit comme tout va bien, et qu'on est toujours dans le déni, et le jour où ça s'effondre, on n'arrive même pas à relever la personne. C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de 2020. Beaucoup de gens se plaignent que 2020, ça a été le Covid, les gens sont restés chez eux, les gens sont tellement rétrogrades qu'après le Covid, ils voulaient plus revenir à l'église, ils sont... Non, c'est pas ça. Je pense que les gens, ils ont tellement été acculés, oppressés, débordés de toute espèce de tâches, d'obligations, de pression. Malheureusement, le Covid est arrivé. Ils se sont retrouvés dans un contexte où ils ont été un petit peu... ils se sont assis comme Jésus au puits pour un peu se rafraîchir. Et ça leur a tellement plu. Ils sont retournés là où ils n'étaient pas bien. Ils sont partis là où ils n'étaient pas bien. Et c'est vrai que c'est ce que je disais. Quand on est dans un endroit où on est bien, dans une relation où on est bien, si quelque chose nous sépare, quand cette chose est arrêtée, comme le Covid par exemple, on y retourne. On se dit, c'est important pour moi, petit à petit, on reprend. Mais quand les gens s'éloignent et disparaissent, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ont vécu qui malheureusement les a heurtés. Alors bien sûr que dans l'eau, il y a certainement des gens qui ont profité pour s'éloigner. Je les connais, des gens qui ne marchent pas vraiment avec Dieu. Mais je crois que beaucoup de gens qui sont sincères, mais qui ont sincèrement besoin d'aide, et des fois qui ne savent pas comment exprimer, comme tu dis, peur d'être disputé, d'être taxé, et puis qu'on t'en remette même plus en disant mais bon, de dire t'es pas assez spirituel. Si tu priais, parce que t'as pas assisté à la réunion de la semaine dernière, si tu avais été là, tu serais pas en train de dire ça. Et ce genre, cette mentalité, ces réflexes-là, comme tu dis, qui manquent carrément de formation. Je pense qu'un leader doit être formé aussi. Mais en fait, ça a des conséquences énormes, parce que le problème, c'est répétitif. Les gens qui sont là-dessus font des petits formes, et d'autres forment d'autres, et c'est un peu une image un peu du corps de Christ, et que les gens, ils ont une mentalité en fait qui n'est même pas biblique, qui n'est pas dans la Bible. Le leadership, ce mode de leadership répressif, moi personnellement, si je veux parler de leadership, j'ai été certifiée de l'école de John Maxwell. Bien sûr. Il est un ancien pasteur, il est un homme bienveillant. J'aime beaucoup ses mentalités, même Marc, son directeur, etc. Et j'ai été vraiment surpris du leadership que j'ai connu, selon le leadership que j'ai connu à l'époque où j'étais à la louange, et du leadership que eux ils enseignent. C'est un leadership qui est complètement différent, dans lequel il n'y a pas la compétition, dans lequel il y a que de la bienveillance, dans lequel bien sûr il faut que les gens soient compétents, qu'ils soient à leur place. On respecte l'être humain. Il y a un respect pour l'être humain. Il y a un respect pour la personne. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'Église, on sert, mais on sert de façon bénévole. Donc, on ne doit pas être dans ce rapport de force, de violence, de manipulation verbale ou d'attitude où on culpabilise les gens parce qu'ils veulent pas, ils peuvent pas ou ils ont plus envie. Les gens sont quand même bénévoles. Et je pense que, tu sais, là, il y a un verset qui dit il faut que tu donnes avec joie et sans contrainte. C'est un verset dans la Bible. Tout à fait. Moi, je crois en la dîme, les offrandes, tout ça, il n'y a pas de souci. On doit donner son meilleur à Dieu. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire que tout ce que tu fais pour moi, même jusqu'à donner, parce que donner, c'est quand même, pour quelqu'un qui n'a pas, c'est un petit peu violent. Tu vois, tu peux donner des finances, quand t'as pas. Tu les donnes quand même à Dieu. Mais Dieu, il dit avec joie et sans contrainte. Et moi, ce verset-là, je vais le mettre dans tous les contextes, dans le contexte du service. Ça ne veut pas dire qu'il faut aujourd'hui je suis pas heureux, je vais pas les servir, mais ça veut dire qu'il ne faut pas toujours se faire violence. Oui, des fois il faut se faire violence, je suis engagé, j'ai la flemme, bon on y va, on se fait violence. Mais ce que je veux dire c'est que tu dois pas le faire pour l'homme, parce que l'homme prime, tu dois vraiment le faire avec joie et sans contrainte pour Dieu. C'est important, parce que sinon après tu te retrouves malheureusement avec des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et qui dénoncent des choses catastrophiques. Malheureusement.
Puis ça fait une mauvaise publicité pour Jésus. Paul a dit l'évangile est bafoué à cause de vous. C'est-à-dire que, comme tu parlais tout à l'heure des leaders qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas bienveillants, je pense qu'on a une énorme responsabilité quand on est pasteur, leader. C'est quoi? C'est une responsabilité. Là, la Bible dit tout simplement, même ceux et celles qui prêchent l'évangile, ils ont une responsabilité énorme parce qu'en fait, quand on dit oui, je suis pasteur, je suis responsable des âmes, t'es pas responsable de les contrôler dans tous les sens. Oui. Tu es responsable de leur montrer la lumière, après de leur montrer le chemin. Eux, ils décident. C'est leur choix. Chacun sera jugé devant Dieu par rapport à ses choix. Si la personne, elle choisit que non, tu ne peux pas la briser, la faire plier avec des méthodes et puis des écritures qui sont tordues. Faut le dire, et malheureusement, c'est que ça. C'est que ça, hein, ce que tu dis, Mylène et Dina, le contrôle. C'est que ça, en fait. C'est vrai que moi, je suis un peu indignée, je t'avoue, hein, de ce que je vois. Alors, je suis pas sur TikTok et tout ça, je suis pas abonnée, mais je vois un peu sur Facebook, sur Instagram. Des gens me partagent. Et là, en fait, comme tu dis, Mylène, il y a des chrétiens qui sont en train de se lever. Alors, ils font pas forcément un bon travail parce qu'ils disent telle église fait ça, ça fait pas avancer le schmilblick. Pas une publicité. Puis ça met de la haine, ça met de la... Moi, je dis qu'il... Ça met de la polémique malsaine, en fait. Ça met de la polémique malsaine et ça fait de la publicité à ces pasteurs-là, en plus, hein, parce que moi, je sais qu'un jour, dans l'ancienne église, c'était passé sur TF1, il y avait eu un très mauvais témoignage sur cette église-là. Le dimanche d'après, l'église, il y avait 100 personnes qui étaient venues. Par curiosité, ça les avait attirés. Le négatif les avait attirés, le truc bizarre les avait attirés. Le scandale. Voilà, les avait attirés. Mais le mieux, c'est de pouvoir faire... moi, j'aimerais qu'il y ait plus de podcasts comme nous on fait, comment ils s'appellent, les sourdrills font, comme Ivan fait, où c'est des mobilisations plutôt, des avertissements, j'ai été extrêmement aidée par le message d'Ivan Carluère sur esprit ou l'esprit. Est-ce que c'est un problème spirituel ou c'est un problème psychologique? C'est spirituel. J'ai du mal à le dire parce que c'est bon. Ça m'a aidé à prendre des décisions dans ma vie. Absolument. Ça m'a aidé à comprendre des choses. Et j'étais en colère à ce moment-là. Je vivais, on voyait, j'étais témoin de choses, les victimes de cabales, de quoi que ce soit. Je me suis dit, mais c'est bien ces messages-là, ils m'apaisent. Et c'est ça qu'on a besoin, plutôt que des gens qui mettent des masques et qui descendent des pasteurs, des filtres pour descendre des pasteurs. Et il faut, en fait, la meilleure moyen, je suis désolée, alors je ne sais pas si ce que je dis est vrai ou quoi que ce soit, mais j'en suis convaincue au fond de moi que dénoncer ces choses, mais de façon pacifique, mais il faut le faire. Ça ressort. Il faut aider les gens, plutôt que de condamner les églises et tout ça, il faut aider parce que il y a quand même beaucoup de gens qui vont des hôpitaux psychiatriques. Moi, j'ai croisé toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où je croise quelqu'un qui est sorti de son église en colère et qui suit les cultes en live. Malheureusement, des fois, les gens qui passent par cet abus spirituel et puis l'abus aussi que nous avons eu aussi, au lieu de prendre soin de soi, ils vont prendre le chemin de dénoncer, de faire colère. Et des fois, ça nous est arrivé, et ça m'est arrivé de faire le cheminement à l'envers. C'est-à-dire de mettre du point, et on a droit, il faut, parce que les gens qui sont abusés, ils ont droit de lever le point. Mais des fois, il faut juste vraiment faire un break, réfléchir à soi, et puis petit à petit, laisser le temps pour une petite guérison. Je dis petite parce que la vraie guérison peut prendre du temps. Et puis à ce moment-là, se connecter aux bonnes personnes, parce que ce que Martine expliquait et ce qu'on fait à travers ce podcast Sister, c'est d'encourager les gens, de leur donner la possibilité qu'ils prennent des choix et des décisions par eux-mêmes, et non pas parce que quelqu'un lui a dit, ou le pasteur a dit, ou etc., ou les prophéties et tout. Et puis à partir de ce moment-là, ils se sentiront, comme Mylène a dit tout à l'heure, en parlant des fruits de l'esprit, vraiment aimer de Dieu, et puis se poser la question, parce que je sais qu'on se l'est beaucoup posé, et les gens se la posent aussi, mais où est Dieu dans tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, quand l'être humain te dit de faire, ok, où est Dieu? Des fois, j'ai envie de me pencher et de dire, mais il est où Dieu dans tout ça? Et quand je vois des gens abusés, aussi physiquement, mais aussi verbalement, je me dis, je parle en tant que chrétien, les gens chrétiens, bien sûr, je me dis, mais il est où Dieu dans tout ça? Je pense que les personnes qui passent par là, elles doivent se poser les bonnes questions avant de brandir, vous voyez, de
se filmer et de dénoncer ceci et cela, parce que voilà, c'est pas la solution, mais c'est compréhensif. Moi, je les comprends en même temps, mais elles doivent d'abord trouver la solution de prendre un peu soin de soi, d'aller dans une petite guérison, de trouver les bonnes personnes, comme nous on a trouvé une bonne église, on avait la famille, et tout le monde n'a pas ça. Donc je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent vraiment dans les choses spirituelles avec Dieu, moi et Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de ma situation, etc. Il y a aussi une chose très importante que dit la Bible, c'est que le jugement commence par la maison de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit à une époque complètement différente. Par exemple, ce qu'on discute là, que ce soit la Bible ou des fois la malveillance des leaders ou des choses qui peuvent se passer dans l'Église, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des choses qui ont marché de travers, sauf qu'à l'époque, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, on n'était pas à l'époque où les gens se levaient. Enfin, on est vraiment dans une époque très différente. Aujourd'hui, malheureusement, avec la médiatisation de tout et n'importe quoi, je pense qu'on doit se sentir 2 fois plus redevable et avoir 2 fois plus de sagesse. Voilà, c'est une chose de faire des erreurs, de s'énerver après quelqu'un en tant que leader, que même dans le monde professionnel, voilà, ça peut arriver, on est humain ou il y a des choses qui se passent, mais je pense que on devrait, il y a quelque chose qui, je pense, qui s'effrite et qui s'envole, c'est vraiment la crainte de Dieu, quoi. Souvent, comme tu disais tout à l'heure, on doit observer aussi les fruits de l'esprit, la bonté, la patience, la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? Une personne, par exemple, on voit sur les réseaux sociaux que les gens littéralement donnent des cours qu'il faut aller faire le ménage chez le pasteur, tout ça. C'est pas Dieu. C'est à la limite les prérequis d'une secte. C'est pas tu peux maintenant volontairement, tu vois qu'il y a un vrai besoin y pourvoir, mais tu dois pas, c'est-à-dire qu'arriver à un moment, même légalement, juridiquement, je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Il faut vraiment avoir de la sagesse et puis être un témoignage, parce que la personne va le faire pendant X temps. Un jour, elle se retrouve à avoir une dent contre les leaders. En 2 secondes, elle est sur les réseaux sociaux en train de raconter des non-sens. Mais c'est aussi le leader qui a la responsabilité de mettre des limites dans son foyer, dans son couple, je veux dire, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller donner le petit déjeuner aux enfants ou je ne sais quoi. Les emmener à l'école. À moins d'avoir 10 enfants. C'est-à-dire, chacun doit choisir sa place. Si tes enfants sont jeunes, ton mari est dans le ministère, attends que tes enfants grandissent, mais tes enfants, ils ont besoin du nounou, à moins d'être dans une, je sais pas, tout à l'heure, Dina, tu parlais des femmes riches qui sont battues, il y a des gens, ils ont tellement d'argent qu'elles font des enfants, elles n'ont pas envie de s'en occuper, mais je pense qu'on est dans un contexte où les enfants ont besoin de nous, que c'est maman qui me fasse le petit déjeuner. En même temps, maman, elle prêche, elle aide papa dans le ministère, mais elle est toujours là pour moi. La maman, ça doit pas être une volontaire de l'église, c'est du désordre. C'est clair. Mais tu sais, on entend parler de l'amour dans l'église, et c'est le mot qu'on entend souvent parler. Je sais pas si les gens ont conscience de quand ils emploient ce mot, de dire je l'emploie, mais est-ce que l'amour est là? Et les leaders, les pasteurs, les responsables, ce que je veux dire, c'est hyper bateau, mais ils doivent, s'ils dirigent et ce sont pas des personnes dans l'empathie, ce sont pas des personnes qui sont altruistes, si c'est des personnes centrées sur elles, égocentriques. Je parle pas des gens qui ont un besoin de reconnaissance, qui sont un peu mégalos, ça c'est autre chose. Ils sont autoritaires. Voilà, s'ils font pas quelque chose de tu peux être un peu aimer ton image et tout ça, mais que ça soit pas aux dépens de quelqu'un, que ce soit pas en écrasant quelqu'un d'autre. Et je me dis, mais hier on en parlait avec Josette, elle disait mais l'amour tout simplement, et si quelqu'un n'a pas l'amour, mais Dieu, mais qui se retire de quelques responsabilités qui se doivent. Il n'est pas prêt au ministère, c'est ça. Et malheureusement... Dans les gens, qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Alors tu les insultes, tu leur dis si tu continues à m'attaquer, je vais te maudire. Tu leur dis c'est moi qui suis important, vos amis ils comptent pas, c'est moi. Il y a deux personnes importantes dans cette église, c'est moi et Dieu. Oubliez tout le monde, c'est moi. Mais où est l'amour? Où est la bienveillance? Oui, puis je trouve qu'il y a un côté, non seulement on ressent pas l'amour et la bienveillance, mais il y a un côté où on infantilise les gens, parce que, c'est-à-dire que tu peux pas dire ça. Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui connaît la Bible, qui connaît sa Bible, qui connaît les Écritures, ne peut pas avaler ça. Les gens ne peuvent pas dire amen à ça. Il y a des choses arrivées à un moment. Je pense que chacun a aussi la responsabilité de discerner. L'Esprit de Dieu, il donne à tous. Quand la Bible, elle dit que vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, l'Esprit de Dieu vous enseigne. Ça ne veut pas dire que tu dois te séparer de ton église, dire ouais, j'ai plus rien à faire. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, tu arrives à la croisée des chemins où il y a des choses tu sais pas. Ce qu'il a dit, est-ce que ça vient, est-ce qu'il se passe, est-ce que ça vient de Dieu?
tu as du discernement intérieur. Et arrivé à un moment, quand il y a des choses où les gens avaient le discernement, mais par crainte d'être maudits, ils ne l'ont pas. Voilà, le traitement du silence, voilà. Les gens se sont laissés faire et c'est monté. Et après, on se retrouve avec des gens qui explosent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, nous, on est responsables. Moi, si par exemple, je suis pas mariée, je suis fiancée, je suis avec un homme complètement narcissique, abusif, ma responsabilité, c'est pas d'aller me marier avec lui. C'est le jour où il me demande en mariage, ça va être non. Ça va être non. Parce que je sais pas ce qui m'attend avec toi. Arrivé à un moment, ça va être pareil, l'église, ça va être, moi, je vois des signes avant-coureurs qui m'inquiètent. Comment je peux m'engager dans des conditions comme ça? Il y a des choses qui vont me violenter. Il y a des choses, alors maintenant, je dis pas qu'il faut chipoter de tous les coins, qu'il faut être rebelle, débattre avec le pasteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des grandes lignes qui sont très, très inquiétantes aujourd'hui. Et nous, on est responsable de discerner. Et souvent, de nous dire, ce que tu dis là, ce que tu sais pas, la voix de Dieu ne vient que du pasteur, elle ne vient que de l'estrade. Moi, j'ai même entendu une personne dire, si le Saint-Esprit te parle et que ton pasteur t'a dit de faire quelque chose, tu éteins la voix du Saint-Esprit, tu fais ce que le pasteur t'a dit parce que lui, c'est l'apôtre et tout ça, mais c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. C'est gravissime. Et en plus, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est un mécanisme qui s'est construit dans le temps, petit à petit. C'est-à-dire que ça a commencé jusqu'au jour où on voit des gens qui ont des doctorats et tout ça, qui sont assujettis par des gourous. Et des gens intelligents, on dit, mais il a fait des gourous et tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ces gens, et on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que ces gens, à un moment donné, suivent? Mais c'est parce que la personne, elle est douée dans sa manipulation. Elle est forte. C'est ça, ils sont forts, ils sont doués. Et si t'es pas un peu averti, si t'as pas les yeux ouverts ou si t'as pas lu des articles. Moi, il y a très longtemps, quand je suis entrée dans la fonction publique, j'ai commencé à faire face à ce truc de manipulation, d'esprit pervers, les manipulateurs. Et j'avais même pas la trentaine, j'ai acheté un livre sur Amazon, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? C'est spirituel, c'est bizarre. Cette personne, elle parle, elle sourit, elle est en train de me descendre, personne ne voit rien, personne ne dit rien. Et tout le monde la suit et tout le monde est contre moi. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris un livre, j'ai étudié. C'est un livre qui était, ça vient de Belgique, je sais plus où, pas en France évidemment, ce genre de livre. Et sort seulement 30 ans après, tu vois, en France. Et j'ai compris. Et aujourd'hui, tu peux pas m'avoir là-dessus. Sincèrement, on me vantait, hein. Après à discerner. Toujours à voir, parce que on a du mal à voir ce qui nous concerne nous. Pour quelqu'un d'autre, je vais voir clair, mais pour moi, c'est quelque chose. Mais je ne vais pas me faire berner par un manipulateur. Je vais le repérer tout de suite, mais ça va se sentir, quoi. Et parce que il faut se former aussi. Il n'y a pas que la Bible. Au contraire, la Bible, des fois, ils vont l'utiliser, ces gens-là. Il y a aussi mais les sectes sont créées à partir de la Bible. Les sectes les plus terribles, Moon et compagnie, elles sont créées. En fait, les gens tordent les Écritures et tu peux lui faire dire que les femmes ne peuvent pas pécher, que tu peux abuser de ton enfant, le battre. Hein, Proverbe dit si ton enfant le bâton, tu peux lui dire que la Bible, les gens arrivent à lui faire dire Elle est grosse, hein, la Bible. Hein. Il y a plein de choses dedans, mais les seuls deux mots qu'on entend tout le temps, c'est soumission, obéissance. Alors que elle est remplie de psaumes, de proverbes, de choses d'amour. Ce que je voulais rajouter, c'est que même si de la Genèse à l'Apocalypse, même si on a commencé avec la loi, on finit avec la grâce et tout, en fait, la Bible de A à Z, c'est un message de rédemption. Faut jamais oublier ça. Et quel que soit le défaut des gens sur lesquels on est leader, si on est leader, on est plus fort, on est plus bienveillant. Mais c'est vrai, le défaut, jamais oublier que Jésus est venu racheter les gens. Il n'est pas venu les maudire. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi, tu dois les laisser entre les mains de Dieu. Ok, je suis leader, je t'ai donné tel avis, tu n'es pas d'accord, j'accepte. Heureusement que tu penses pour toi-même. Voilà. Tu dois pas les maudire, tu dois pas aller faire une omerta contre eux, tu dois pas faire un groupe et puis les critiquer et dire qu'ils ont tort ou bien te dire moi je suis persécuté parce qu'ils s'opposent à moi. Non, j'ai appris à penser par moi-même parce que moi quand je lis la parole, je vois que la Bible est avant tout un message de rédemption. C'est clair. On ne devrait pas avoir toutes ces choses malheureusement. Donc peut-être que Dina, tu as une parole de conclusion par rapport à ça. Oui, alors c'est juste ce que je te disais tout à l'heure et puis ça rejoint ce que Tine disait, ce que Martine disait. C'est donner un nom d'auteur. Hein. Vous savez, quand ça fait 1 an qu'on n'est plus sur cet abus spirituel. Et à un moment donné, moi, j'avais besoin de comprendre. Et bien sûr, la parole nous aide. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des bons livres qui m'ont beaucoup aidé. Moi, j'aime beaucoup lire et c'est des livres que j'ai partagés avec vous, que
une de mes meilleures amies, Myriam, m'a partagé et on s'échangeait les livres. Et ça nous faisait tellement du bien parce que ça nous permettait de réaliser qu'on n'est pas dans l'erreur, que Dieu est notre seul maître et que quand on ne va pas bien, il faut trouver une solution de telle façon. Et si on est dans un milieu qui ne nous fait pas du tout du bien, il faut absolument en sortir, se séparer. Et comme dit cette expression du monde, allez voir ailleurs. Voilà. Cet homme que j'ai trouvé incroyable parce que voilà, il est français et on ne le connaît pas beaucoup, hein, je pense qu'il est de France. Il s'appelle Jacques Pujol avec sa femme qui s'appelle Valérie. Il est formateur, Martine, tu le connais peut-être. Il est formateur, il est psychothérapeute dans les couples, dans les familles et aussi dans aider les pasteurs. Parce que c'est vrai que même si ils ont vraiment besoin d'aide et j'encourage les pasteurs abusifs ou qui pensent qu'ils sont un peu abusifs, de se faire aider, tout simplement. Et 3 livres que je ne les ai pas lus tous les 3, mais j'en ai lu quand même pas mal. Le premier était très bien. Il s'appelle La grande aventure d'être soi, d'être soi-même. Le deuxième, c'est Abus de Jacques Pujol, oui. Le deuxième, c'est Abus spirituel, s'affermir. Oui, j'ai vu hier celui-là. Ouais, il est très bien celui-là. Et le troisième, c'est marqué l'accompagnement psychologique et spirituel. C'est un guide de relation d'aide en fin de compte. Et Jacques Pujol a fait beaucoup de livres où il parle beaucoup de comment gérer la colère, sur le pardon et aussi sur la dépression et bien sûr sur la vie des couples. Et il a fait d'autres livres, bien sûr, et toujours dans le soin de l'âme, dans le soin des gens, que ça soit dans les couples, dans les familles, en étant seul, dans les églises, pour les pasteurs aussi. Il aide les pasteurs qui passent aussi par le burn-out. C'est vrai qu'on en a pas parlé aussi. Des pasteurs aussi qui ont mais malheureusement, il y a aussi des pasteurs qui passent par le burn-out et ces pasteurs-là, au lieu de s'en sortir, ils font en sorte que d'autres aussi tombent dans le burn-out, les épuisant et en disant j'ai pas envie d'être toute seule et ils s'appuient sur la mauvaise chose qui est sur l'être humain et ils ont aussi besoin d'aide autant que les autres. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, pour terminer, des pasteurs qui eux-mêmes passent par le burn-out, qui ont des temps difficiles, qui n'osent pas en parler, qui se sentent même seuls, qui ne sont pas forcément soutenus par leur époux, leurs enfants, et qui c'est très difficile pour eux et qu'ils n'ont pas forcément, tous les volontaires qu'ils ont besoin pour faire l'œuvre. Il y en a, ils manquent de finances, ils manquent d'aide pour les aider, ils auraient besoin ils manquent de tout, mais ils ont envie de servir Dieu et des fois ils savent pas comment faire. Donc il y a aussi cette catégorie de serviteurs de Dieu, c'est pas facile pour eux. Mais quoi qu'il en soit, ne jamais oublier que la Bible est un message de rédemption, que Dieu aime, que Dieu ne te reprochera jamais d'avoir trop aimé les gens, de leur avoir trop essayé de leur faire du bien. Et je pense que de toute façon, une chose est sûre, vous l'avez vu depuis 1 an, Dieu combat pour nous, Dieu combat pour ses enfants, Dieu combat pour ceux et celles qu'il aime. Et puis il dit, quoi qu'il en soit, il dit c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas en parler, mais ça veut dire qu'un jour on se tiendra tous devant Dieu et on devra lui rendre des comptes. Et je pense que la Bible est claire aussi de dire que quand on est dans le ministère, quand on enseigne, on est pasteur, etc., faire attention parce qu'on aura 2 fois plus de comptes à rendre. Donc voilà quoi. Donc écoutez, on va se dire à une prochaine fois. Lily, Dina et moi-même, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous partager, à nous mettre des petits messages, des petits DM si vous avez vécu aussi des choses. Et puis, on espère que Dieu va vous bénir. Passez de belles vacances, ça commence, donc les vacances. On vous dit à très bientôt. On va se revoir tout cet été dans le podcast Sister en ligne. Bye bye, au revoir. Bye bye. Au revoir. Salut.